Cet homme, ce n'était pas mon genre, comme on dit souvent, mais il était doux. Je me disais, mais pourquoi cet homme? Il voit pas que je n'ai pas son temps. Pourquoi il est tout le temps venu me demander si j'ai mangé, si je vais bien, si les affaires vont bien? C'est quoi son problème? Il n'a qu'à s'occuper de sa vie. Je ne comprenais pas que c'était sa façon à lui de me draguer. Mais c'était pas ton genre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il avait qui te plaisait pas? Déjà, on avait la même taille. Mais après ça, je me suis dit, bon. Et puis le pasteur, lors d'un culte, il a parlé, il a commencé à dire, ton mari, Dieu m'a dit que ton mari peut être celui qui est à côté de toi, celui que tu n'imagines même pas. De toute façon, il a parlé, je me suis dit que cet homme est en train de s'adresser à moi, ou alors il veut me révéler de manière indirecte que la personne avec qui je traîne, ou alors la personne qui me court après, est certainement l'homme de ma vie. Bon, je suis rentrée à la maison, j'ai médité sur ce que le pasteur a dit. Bon, j'ai finalement accepté les avances de cet homme qui n'était pas mon genre. On s'est côtoyé pendant 5 mois et après, on a diffusé la nouvelle à l'église. Et puis, le pasteur avait plutôt l'air content il a annoncé la nouvelle à mes frères et sœurs. Et donc, naturellement, c'est dans votre église que vous vous mariez. Oui, Le dans la même pasteur église. sur lequel tu as des vues qui célèbre le mariage. Exactement. D'accord. La première année de mariage, tout allait parfaitement bien. C'était trop beau pour être vrai. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui, pour essayer d'oublier le Pour ton pasteur. mari, en fait. Oui, D'accord. parce qu'il était bien. Je me disais, pourquoi continuer à espérer que le pasteur vienne vers moi alors que j'ai déjà mon mari. Mm. Donc, les sentiments sont venus et puis, on a eu une magnifique fille. Mm. Une belle petite fille. Peu de temps après, mon mari a reçu une mission. Il était contraint d'y aller Mhm. pour une durée de 6 mois. D'accord. Lorsqu'il est parti, 2 semaines après, j'ai découvert que je suis enceinte. D'accord. À nouveau, c'est ça? Oui, D'accord. Donc, de votre deuxième. oui. D'accord. Malheureusement, au 4e mois de grossesse, j'ai eu une fausse couche. J'étais tellement triste. La première personne chez qui je suis allée me réfugier, c'était chez le pasteur. En tant que servant de Dieu, je trouvais en lui le réconfort. Il m'a consolée. C'est pas évident. C'est terrible, les fausses couches. Tu sais, souvent, on pense que parfois, on n'a pas un bébé dans les bras. On pense qu'on J'avais, souffre moins, mais j'avais tellement imaginé bien sûr. des jeux à faire avec lui, avec sa grande sœur. Mm. En allant me confesser en allant me Prier consoler avec le chez le pasteur. pasteur, on a commencé à se rapprocher. On s'est rapprochés. Je rentrais à la maison, ma belle famille était là, tout le monde était là pour me consoler. Mhm. Mais la seule personne avec qui j'étais vraiment à l'aise, c'était le pasteur. Mhm. Du coup, Il avait su trouver les mots, en fait. oui, il a su Trouver trouver les les mots mots. pour te consoler. En échange, bon, je veux dire, l'excuse que j'avais trouvée, c'est d'aller de temps en temps faire la cuisine, le ménage chez lui pour passer plus de temps avec lui, au point de délaisser ma propre fille. Parce que tu te sentais bien en sa compagnie. Et après, l'irréparable a commencé. On a commencé à avoir des relations secrètes. Ouais. Lui était toujours célibataire. Oui, Il était célibataire, d'accord. il était célibataire. Et lorsque mon mari est rentré de sa mission,
Il a compris que à travers mes mouvements, j'étais très attentionnée. C'est vrai qu'au début, je ne l'étais pas, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à être une épouse. Comment c'est une épouse? Je comprends pas. Le devoir d'une femme, être attentionnée lorsque son mari rentre du travail, il faut savoir s'il va D'accord. bien et autres. Oui. Donc, tu n'étais plus, on va dire, investie dans ton mariage. Je n'étais plus investie dans mon mariage. D'accord. Mon mari m'a posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mhm. Il m'a dit, je comprends que tu voulais absolument ce bébé, mais on peut en faire d'autres. Il ne savait pas réellement ce que je ressentais. Je n'avais plus, en fait, les sentiments que je pensais avoir eus pour moi, avaient disparu. Mais je pouvais pas lui dire. Mais quand tu as commencé avec le pasteur, il t'avait promis quelque chose? Vous aviez parlé, je sais pas, de mariage ou Je- quand vous avez commencé de manière fortuite et après ça s'est installé? on n'a même pas parlé de la suite. Tout ce que je voulais, c'était vivre l'instant présent. Ouais. Je voulais, je voulais vivre, en fait. Je voulais ressentir quelque chose de différent. Mhm. Donc, mon mari, après avoir constaté que je n'étais plus la même, il m'a posé des questions. J'étais tout le temps en train de gronder. Je me fâche. Je me dis, mais pourquoi tu me poses cette question? J'étais toujours sur la défensive. Il est allé voir le pasteur. Le pasteur lui a dit, il faut parler avec ta femme. Peut-être que elle a un problème qu'elle ne veut pas te dire. Bon, je sais pas trop ce qu'ils ont causé là-bas, mais il est rentré. Le même pasteur là Mhm. avec qui non, il allait se confier à son rival sans savoir que c'est son rival. D'accord. Le même pasteur a conseillé à mon mari de me demander, peut-être en public, si je vois quelqu'un d'autre en public. Parce qu'il est venu me dire. Il est venu me dire. Honnêtement, je me suis sentie ridicule parce que je me suis posé la question, c'était quoi l'objectif en fait Bien sûr, bien de sûr. me ridiculiser ou alors c'est lui le pasteur, c'est lui qui sera mal vu. Pourquoi est-ce que, heureusement, mon mari ne l'a pas fait? Il était tellement clément, il a d'abord trouvé judicieux de venir me dire, de venir m'en parler. Automatiquement, je me suis enflammée. On s'est disputé, on s'est disputé. Ensuite, je suis allée voir le pasteur. Je lui ai posé la question, qu'en est-il de notre relation? Mhm. Parce que moi, je veux divorcer. Il me dit non, je ne peux pas divorcer. Qu'est-ce que l'église, qu'est-ce que les gens vont dire? Mhm. Le pasteur avec une femme divorcée. C'est une mauvaise réputation pour lui. J'ai dit, ah, d'accord. Maintenant, qu'en sera-t-il des sentiments que j'ai développés pour toi? Il me dit, c'est vrai, tu me plais, je t'aime bien, mais comprends que tu es déjà mariée. Mais quand il commençait, il pensait quoi en fait? Et il ne m'a pas répondu. Moi aussi, je n'avais pas posé la question parce que tout ce que je voulais, c'était vivre l'instant présent. Et puis, je vais pas dire que, je vais même dire que c'est ma tristesse qui m'a envoyée vers lui parce que je me sentais seule après la perte du bébé. Tu étais en deuil, il faut dire ce qui est. Tu étais en deuil, tu étais vulnérable, tu étais fragile. Bien sûr que si. Bien sûr. Il m'a dit que c'est pas possible entre nous. Au sortir de là, j'étais tellement triste et en colère en même temps. Je voulais quand même divorcer de mon mari Mais pourquoi je voulais divorcer malgré tout? parce que j'étais plus à l'aise avec lui. J'étais plus à l'aise, mais je savais pas que c'était une mauvaise décision que j'allais prendre parce que, et on lui a envoyé le message, il n'est pas rentré le même soir. On m'appelle qu'il a eu un accident et il a succombé. Mon mari est décédé?
Et si je voulais divorcer, c'est parce que je voulais être avec le pasteur. Mais le pasteur me dit clairement qu'il ne peut pas être avec moi parce que si je divorce, sa réputation sera salie. Quand il couchait avec moi, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Voilà, maintenant qu'on vient de perdre quelqu'un de bien à cause de mon égoïsme, qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Je suis tellement en colère Mais tu es en contre moi, colère contre qui? contre moi-même, Pourquoi? parce que j'ai cherché de l'or alors que j'avais le diamant à côté de moi. J'ai pensé à moi, je n'ai pas pensé à ma fille. Je n'ai pas pensé à l'éthique de l'Église. Tout ce que je voulais, c'était vivre passionnément. Voilà que ça a coûté la vie à quelqu'un de bien. Mais pourquoi tu te... Je comprends pas. Parce que si je ne lui avais pas envoyé le message que je vais divorcer, je suis sûre qu'il n'aurait pas eu un choc et puis fait l'accident, cogner quelqu'un. Mais non, on ne peut pas tenir jusqu'à un accident. Justement, c'est un accident. Mais si je ne lui avais pas dit ça, certainement ça ne serait pas arrivé. Avec des signes, on refait le monde, comme on Non, dit. non, 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 c'est pas possible. Avec des signes, on refait le monde. On ne peut pas savoir, on ne peut pas maîtriser euh, tous les éléments, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. J'ai honte de rentrer à l'église parce que les gens savent déjà ce qui s'est passé. Comment les gens ont appris ce qui s'est passé? De la même façon, les gens ont appris que le pasteur avait d'autres copines dans l'église. C'est aussi comme ça. Mis à part toi, C'est aussi comme ça qu'ils ont découvert notre histoire. Donc, je ne peux vraiment pas dire que c'est telle ou telle personne. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle est mieux les oreilles. donc c'est un pasteur qui fréquente beaucoup de ses fidèles. On peut dire ça ici. Non, il ne faut pas te sentir coupable comme ça. Vraiment pas. Pourquoi tu as souhaité témoigner aujourd'hui? Parce que ton histoire est lourde. On voit que tu en souffres encore. Pourquoi tu as souhaité témoigner? Avant de répondre à cette question, je me suis posé une autre question. Ma vie aurait ressemblé à quoi si j'avais dit au pasteur ce que je ressentais pour lui? Peut-être que cet homme aurait trouvé une fille qui méritait son amour, son attention et tout ça, et il serait encore vivant. Et toi, du coup, tu serais avec le pasteur? Oui, Aujourd'hui, tu as mais au encore moins, envie on d'être aurait avec. sauvé une vie. Maintenant, la deuxième question, c'est pourquoi? C'est vrai que j'avais déjà accepté, enfoui tous les sentiments que j'avais pour le pasteur, mais pourquoi avoir ressorti cela? Et pourtant, j'étais déjà mariée. Je n'ai pas respecté l'éthique de l'Église. Donc, pour répondre à la question, pour répondre à la question, j'aimerais dire aux femmes, lorsqu'on va à l'église, il faut pas avoir plusieurs idées dans la tête, même si on a plusieurs idées dans la tête. En priant, il faut demander à Dieu de nous montrer la voie. Il faut aller directement vers ce qu'on ressent. Parce que je suis sûre que si j'allais vers le pasteur et lui déclarer vraiment ma flamme, les choses seraient autrement. Tu serais mariée avec lui. Tu aurais beaucoup de coépouses, comment dirais-je, informelles, si je peux dire ça comme ça, pour rester poli. Et est-ce Ouais, que mais c'est un ce destin? n'est pas nouveau. C'est que moi, je savais déjà qu'il fréquentait avec d'autres filles, donc forcément, je devais trouver un moyen d'accepter cela, mais Et tu penses que c'est une vie aussi? Une vie de douleur et de tristesse? j'ai tellement de regrets. Merci en tout cas d'être venu partager ton histoire. C'est vrai que c'est pas facile. Mais tout ce que je peux dire, c'est il faut pas avoir de regrets dans la vie. Tous les actes qu'on pose, tout ce qu'on vit, permettent de grandir,
quelle que soit la façon. Et c'est ça le plus important. L'apprentissage, parce que la vie est un apprentissage constant. On ne sait jamais d'apprendre. Merci à vous de m'avoir écouté. J'avais besoin de parler de cela, bien que ce soit en public, mais ça me fait un grand bien en fait. J'ai l'impression d'avoir levé la pierre dans ma conscience. C'est la vie. J'aurais appris quelque chose en tout cas.